Bonjour Jean-Sébastien Gallois. Bonjour. Vous êtes un des envoyés spéciaux de l'Association des journaux de l'Est de la France à l'Euro, compétition qui se déroule dans notre pays jusqu'au 10 juillet et qui sera à suivre dans nos colonnes et sur nos sites. Didier Deschamps retrouve ce soir une ville et un stade qu'il connaît très bien. Comment lui et ses joueurs ont-ils digéré la victoire contre la Roumanie ? Il y a un mot qui est revenu tout au long de la semaine à Clairefontaine, c'est le mot soulagement. Voilà, les Français ont été soulagés de pouvoir remporter ce premier match inaugural au Stade de France, qui était très très chargé en émotions. On a vu les larmes d'Olivier Giroud à la Marseillaise, les larmes du héros national Dimitri Payet lors de sa sortie du terrain. Donc il y avait vraiment ce sentiment de soulagement. Voilà, ça c'était la première étape était faite. D'ailleurs, hier en conférence de presse, Hugo Lloris parlait d'un premier pas. Ça y est, l'élan était lancé. Donc maintenant, ils sont complètement projetés sur le match contre l'Albanie, avec une émotion qui sera moins forte forcément, puisque l'Euro maintenant est commencé. La semaine était basée surtout sur la récupération, un petit peu de travail tactique évidemment. Et puis on y reviendra certainement sur un travail sur le schéma qui risque d'être mis en place pour ce match contre l'Albanie. Alors précisément, Jean-Sébastien, on se souvient de la défaite en match amical des Bleus l'an dernier contre l'Albanie. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe ? La force de l'Albanie, elle l'avait prouvé justement à Elbasan l'an passé, il y a quasiment un an jour pour jour. C'est son cœur, elle met énormément de cœur, elle n'a rien à perdre, donc c'est une équipe qui ne lâche rien, qui est très forte physiquement, qui a un cœur gros comme ça. Donc ça va être ça, en plus c'est une motivation très importante de pouvoir jouer contre l'équipe de France. Ils savent qu'ils sont capables de les maintenir en échec, puisque ça avait été le cas à Rennes lors du match aller, et puis de les battre, puisque ça avait été le cas donc il y a un an. En plus, ils devraient être, même si les Français seront certainement plus présents dans les tribunes du Vélodrome, ils vont pouvoir compter sur un soutien très important de leurs supporters. On en a croisé pas mal déjà dans les rues marseillaises. Donc voilà, après, c'est pas non plus un cas d'or du championnat d'Europe des nations. L'équipe de France devrait normalement pouvoir s'en sortir. À quelle composition peut-on s'attendre pour les Bleus ? Y aura-t-il des changements par rapport au Stade de France ? Je rappelle que le match sera à suivre en direct commenté ce soir sur nos sites dès 20h. Alors ça, c'est le grand mystère que Didier Deschamps a bien entretenu hier en conférence de presse. Alors c'est toutes les interrogations qui tournent autour de cette rencontre. Et notamment le cas Pogba, est-ce que Didier Deschamps pourrait mettre Pogba au repos, voire Antoine Griezmann. Ensuite on parle de schéma tactique qui pourrait changer, passer du fameux 4-3-3 au 4-2-3 qui a été mis en place en fin de match contre la Roumanie. Alors il y a même hier en allant essayer d'observer le huis clos, il n'y a pas eu de réponse possible puisque Didier Deschamps a brouillé les cartes jusqu'au bout puisqu'il a mélangé à peu près tout le monde. Donc on peut éventuellement s'attendre à quelques changements, mais je suis pas certain qu'il bouleverse tout. Ça serait un petit peu dangereux alors qu'il y a encore normalement la compétition risquerait d'être longue et qu'il faut absolument une victoire ce soir pour pouvoir accrocher ensuite la Suisse et accrocher cette fameuse première place